Bonsoir à tous et bonjour pour ceux qui me découvriront le matin. Donc, je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière où on va essayer d'aller regarder grâce à l'oracle de Mélisse, qui est un oracle spécialement pour les enfants et adolescents, pour essayer de les aider à décoincer des blessures, trouver par moments des blocages chez eux qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Donc, j'ai décidé de vous aider, vous aussi, pour ceux qui le souhaitent, à aller peut-être découvrir des blessures d'enfant intérieur que vous avez, que vous n'avez pas encore pris conscience que vous avez, afin de vous aider à les guérir. Donc, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle de Mélisse pour essayer de découvrir vos blessures d'enfant intérieur. Une carte de murmure de Ganesh afin de vous donner le conseil qui va pouvoir vous aider à guérir ces blessures. Et une carte de l'oracle des anges, de l'ange gardien, qui va venir, lui, vous dire, après ce travail, en fait, après avoir réussi à guérir cette blessure, qu'est-ce que ça va débloquer dans votre vie. Donc, pour cela, j'ai utilisé 3 petits sujets également particuliers, puisque moi, je veux parler ici, aujourd'hui, à votre enfant intérieur ou à votre adolescent intérieur. Donc, on va commencer avec un petit panda. Voilà, pour ceux qui aiment bien les petits pandas. Hein. Nous avons ici un petit marsupilami. Voilà. Et ici, la schtroumpfette. Donc, prenez bien le temps de choisir le tas qui vous parle, le petit sujet qui vous parle. Essayez de repartir un petit peu en enfance. Ça fait de mal à personne. Et choisissez ceux qui vous parlent. Vous trouverez sous la vidéo mon adresse mail si vous désirez une consultation en privé et également le lien PayPal si vous voulez faire un petit don à la chaîne. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, si cette guidance vous parle, eh bien écoutez, abonnez-vous, activez la petite cloche afin de recevoir les notifications chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Allez, on va y aller tout de suite pour les personnes qui ont choisi le petit panda. Donc l'oracle de Mélisse, je ne l'ai pas encore étudié. Je le reçois, je vais le découvrir avec vous, ça va me permettre de l'apprendre aussi, mais vous m'excuserez donc de me servir de mon intuition bien sûr, mais également du petit livre afin de vous faire la meilleure guidance possible. Alors, nous avons ici la force de l'arbre. Donc, on vous dit, prends un arbre dans tes bras et donne-lui tes peurs. Il va te transformer grâce au pouvoir de ses racines. Il te donnera en échange sa force, du courage, de la volonté et de la confiance. Alors, avant de continuer, je vais aller à cette page tout de suite, regarder cette carte et vous lire ce qu'elle dit exactement. Donc, la force de l'arbre, c'est la 35. Et elle vous dit: donne tes craintes et tes inquiétudes à l'arbre. Il est fort et va les transformer. Il te donnera en échange une nouvelle énergie pour continuer ton chemin avec courage et confiance. L'arbre symbolise un grand pouvoir de matérialisation, de sagesse et de développement. Il va t'aider à t'enraciner et ainsi équilibrer ton être spirituel en lien avec la vie sur Terre. Il aide à vivre le moment présent et à apprécier notre vie. Il est en lien entre l'élément ciel et ses feuilles et l'élément terre par ses racines. Il permet donc la bonne connexion de ces 2 éléments en toi. Il aide à se construire. Il va t'aider à respecter la notion du temps et des cycles de vie, à faire confiance que chaque chose arrive pour toi en temps voulu et juste au bon moment par l'univers. Il peut te donner une énergie d'harmonie intérieure, te redonner aussi une belle vitalité et t'aider à rester concentré. Fais appel à la force de l'arbre quand tu te sens fatigué ou triste. Assieds-toi au pied d'un arbre, le dos contre lui et ferme les yeux. Parle-lui comme à un ami. L'arbre est vivant et tentant. Il est puissant et peut nettoyer en toi les énergies de peur, d'inquiétude, de doute, de colère, de tristesse, afin de redevenir courageux, soulagé et heureux.
Tu peux aussi te mettre debout devant lui et l'enlacer avec tes bras, lui faire un gros câlin et lui confier ce que tu veux qu'il transforme. Donc ici, je pense que vous avez été déstabilisé dans votre passé par une relation, donc sûrement peut-être par une séparation de vos parents qui était un couple pour vous enraciné, vos racines. Du coup, vous devez avoir beaucoup de mal aujourd'hui à faire confiance à une autre personne dans votre vie, à penser que c'est possible que ça dure pour toujours. Vous avez dû manquer de câlins et de tendresse également. Et vous avez dû beaucoup être une personne qui se retournait vers la nature étant jeune, aimait être en contact de la nature. Nous avons ici la lune rose. On vous dit, la lune rose t'aide à être plus réceptif aux autres, à comprendre leurs attitudes. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Ouais, vous deviez être quelqu'un qui était beaucoup dans vos pensées pour sortir un peu du schéma de vie que vous viviez et qui ne vous convenait pas. Du coup, vous vous réfugiez, je pense, beaucoup dans vos pensées où vous essayiez au passé, à l'époque, de comprendre l'attitude des gens autour de vous. Vous devez toujours aujourd'hui être en train d'essayer à chercher à comprendre l'attitude de votre entourage, l'attitude des gens dans leur grande généralité et avoir beaucoup de mal à faire confiance parce que vous avez du mal à trouver des personnes qui sont comme vous en fait, qui sont sur le même plan énergétique que vous, qui ont la même façon de voir la vie que vous, qui placent les choses dans le même ordre que vous. Du coup, difficulté à trouver votre stabilité avec quelqu'un aujourd'hui, je pense. Et nous avons ici la gourmandise. Donc peut-être aussi que vous vous réfugiez, lorsque ça ne va pas, vers la gourmandise, vers le fait de se remplir par quelque chose de gourmand pour vous, parce que vous n'arrivez pas à vous remplir du partage, j'ai l'impression, avec les gens, de par cette incompréhension de monde un peu. C'est comme si vous aviez l'impression de vivre dans un autre monde que les gens qui vivent autour de vous. Et du coup, dans cette incompréhension, ce manque du coup de communication que vous pouvez avoir avec les autres, vous allez vous réconforter en vous remplissant peut-être de choses sucrées, de gourmandises, de choses qui vous font plaisir. Donc on vous dit, au royaume féerique, nous sommes gourmands. Nous souhaitons partager avec toi nos idées et que ta nourriture soit aussi gourmande que bonne pour ta santé. Nos secrets sont dans le livret. Alors, je vais vous lire également la lune rose, je ne l'avais pas lu juste avant, et gourmandise. J'ai préféré laisser parler mon intuition avant d'aller tout vous lire. La 67 pour la lune rose. Alors, on vous dit, la lune est un symbole de réceptivité et est reliée aux émotions. Elle est propice, elle est le principe féminin qui aide à concrétiser des projets, tout comme le ventre d'une maman qui fait grandir son enfant en elle. Le rose est la couleur des sentiments. Cette lune rose est donc particulièrement forte pour développer le tout en toi de beaux sentiments et nettoyer tout ce qui n'est pas bon, comme par exemple la jalousie, l'envie, la méchanceté. Oui, de par cet état que vous avez vécu, vous avez peut-être développé aujourd'hui des choses qui peuvent ressembler à, pour certains, la jalousie, de l'envie ou de la méchanceté. Sans, peut-être inconsciemment. Si des personnes te blessent ou ne sont pas agréables avec toi, demande à la lune rose de les aider à se transformer. Pour cela, ferme les yeux et imagine la grande lune rose devant toi, puis mets-la ou les personnes auxquelles tu penses dedans, afin de les aider à prendre conscience de leurs défauts, pour qu'elles puissent petit à petit changer et devenir de meilleures personnes. Fais cela avec ton cœur lumineux qui guérit tout sur son passage. La lune va vibrer de son intensité et de sa couleur rose pour les aider à changer. Demande aussi à voir les qualités de ces personnes, leurs bons côtés.
Reste détaché de leurs agissements, c'est-à-dire que tu ne dois pas être dépendant ou dépendante de leurs actions et de leurs comportements. Tu dois avoir un certain détachement vis-à-vis de leur façon de penser, de parler, tout en restant réceptif à ce qu'ils disent. Et si quelque chose te blesse, c'est que tu as aussi cela en toi à transformer. Ce n'est pas facile au début, mais tout le monde peut y arriver. Aimer tout en étant détaché, ce qui veut aussi dire donner sans attendre en retour. C'est cela, le vrai don de soi. Et la gourmandise. Donc voilà, ça se rapproche quand même beaucoup à ce que je disais tout à l'heure. Le fait d'avoir été très incompris et d'avoir un peu eu l'impression d'être seul une grande partie de votre enfance, de vivre votre enfance seul parce que pas connecté au même monde que tout le monde. Donc, la gourmandise, le 38. On vous dit, cette carte nous dit que tu es gourmand. Elle nous oriente vers de bonnes habitudes alimentaires en mangeant de bons produits énergétiques. Tes vibrations seront hautes et te permettront d'être plus proche de nous car nos fréquences vibratoires sont plus légères et plus hautes que les vôtres. Nous encourageons à ne plus manger les animaux, à se nourrir de végétaux et de fruits biologiques qui aident vos énergies à rester hautes et performantes pour ne pas tomber malade. Nous encourageons à ce que les desserts soient faits maison avec de bons produits comme les sucres naturels de coco ou autres, d'utiliser de bons laits et crèmes issus de noix qui aideront en plus le bon développement de ton cerveau et de tes neurones, aidant une plus grande expansion de ton intelligence. Mange aussi des fruits secs et graines germées qui constituent un bon apport en protéines et calcium pour une belle performance de ta personne. Donc en fait, là, au niveau de la blessure de l'enfant intérieur, on peut parler d'enfants qui, étant très incompris, ont pu passer des phases peut-être d'obésité, en fait de grosseur, que vous avez très mal vécu de par aussi votre entourage, peut-être cette blessure en plus d'une autre émotion, enfin, qui se joint à celle émotionnelle. Et sûrement, aujourd'hui, ça peut créer des blocages dans votre vie. Vous êtes sûrement, pour certains, transformés, pour d'autres, non. Ça crée encore beaucoup de blocages aujourd'hui dans votre vie. Parce que vous, déjà, dans le miroir, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes vraiment. Vous regardez votre aspect physique, pour certains en ayant maigri et donc ne voyant pas cette perte de poids, ce travail que vous avez effectué sur vous. Pour d'autres, vous ne voyez que ça dans le miroir, vous regardez que votre physique, vous ne regardez pas le cœur que vous avez derrière tout ça et la force que vous avez pour surmonter toutes ces blessures, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire vraiment, vous êtes en plein travail là-dessus. Hein. Donc voilà, alors, le petit conseil de Murmure de Ganesh, j'espère que je vous ai bien cerné au niveau de votre enfant que vous avez pu être et vous expliquer les blessures qui peuvent encore être aujourd'hui dans le fait d'avoir été très incompris étant enfant. Vous avez beaucoup de mal à être en confiance avec quelqu'un dans votre vie et même avec vous-même en fait. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Aujourd'hui vraiment c'est un gros problème. Nous avons eu par le murmure de Ganesh, donc le conseil pour vous, c'est la générosité. Alors, on vous dit, la compassion que vous portez à un autre est le juste reflet de la conscience que vous avez de vos propres sentiments. Lorsque vous avez l'esprit généreux, vous prenez l'entière responsabilité de votre vie. Alliez-vous à Ganesh, il vous aidera à vous positionner et à agir de façon toujours juste. Ceci est particulièrement important lorsque vous êtes empli de peur et de sentiments contradictoires. Respectez les autres et vivez consciemment votre vie. Défendez-les, soutenez-les et souhaitez-leur de réussir.
Faites preuve de tolérance envers les idées et comportements qui ne sont pas en adéquation avec vos propres pensées et croyances. C'est incroyable comme les cartes se répondent. Concentrez-vous sur ce qui est bon et positif chez l'autre plutôt que sur ce que vous pouvez juger comme négatif ou néfaste. Accueillez la différence. Vivre de cette façon permet de cultiver une plus grande ouverture de cœur et d'esprit et, par conséquent, d'inspirer tous ceux qui auront la chance de se trouver en votre présence. Donnez librement avec le cœur. Faites le choix de ne plus jamais manipuler qui que ce soit ou de rendre service en y mettant des conditions. L'amour n'est pas un troc. Plus vous donnez, plus vous constaterez que vous n'enviez plus aux autres. Vous serez en mesure de donner facilement et serez capable de recevoir pareil lorsque celle-ci vous est justement offerte. Cela vous aidera à éliminer en profondeur tout sentiment de séparation et vous vous sentirez sincèrement plus heureux. Recherchez et ne supposez que le meilleur de la part d'autrui et traitez chacun avec respect et reconnaissance. Voilà les conseils du murmure de Ganesh. Et qu'est-ce que le fait de faire preuve de générosité de votre part, qui guérira donc votre enfant intérieur, d'être plus dans la compassion, j'ai l'impression, et l'ouverture d'esprit sur aussi le fait que tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Je pense qu'on vous demande d'ici. Ça va débloquer chez vous. Eh bien, c'est incroyable. Grâce à la générosité, vous allez débloquer envers vous la générosité. Non mais c'est incroyable ce tirage. J'en reviens pas. J'espère que ça va vous parler, hein, parce que franchement, si ça ne vous parle pas, je ne comprends pas. Alors, message donné avec le cœur. Signification de cette carte. Si vous avez choisi cette carte, vous n'êtes pas toujours capable de donner avec votre cœur, même si vous pensez être une personne généreuse. En réalité, il s'agit d'un stratagème pour être quitte avec votre conscience. Il est plus facile en effet de donner quelque chose de matériel plutôt que d'offrir de son propre temps ou de soi-même. Cette carte vous rappelle que si vous voulez vraiment avoir succès et générosité, et avoir accès surtout à la générosité, vous devez engager votre cœur afin de puiser dans votre réserve d'amour inconditionnel. Maintenez le contact avec le premier, le quatrième et le cinquième chakra afin d'augmenter votre sentiment de participation, votre capacité d'amour et votre sensibilité. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on vous demande de pardonner, d'avoir la générosité et le cœur de pardonner une situation dans votre passé qui peut concerner une séparation avec quelqu'un de votre famille qui vous a fait vous remplir à vous de gourmandise de par une très forte incompréhension de ce que vous ressentiez étant enfant. Et du coup, vous vous êtes tellement fermé aux gens que vous avez beaucoup de mal aujourd'hui à faire preuve de générosité, de compassion, d'écoute, parce qu'on n'en a pas fait preuve envers vous en fait. Aujourd'hui, on vous demande de faire preuve de générosité, vous, en pardonnant cette situation, en vous pardonnant déjà à vous de ce que vous verrez que vous pouvez penser avoir à vous reprocher. Mais vraiment de pardonner, de vous pardonner peut-être d'avoir été gourmand et peut-être aujourd'hui de ne pas avoir l'aspect physique que vous rêveriez d'avoir. Mais en fait, en faisant preuve de générosité envers vous-même et envers les autres, là, ça va attirer à vous la générosité de tout, dans tous les sens du terme. La générosité également de la vie dans votre demande pour certains, parce que je l'entends vraiment, hein, dans votre demande pour certains de retrouver un aspect physique plus adéquat avec ce que vous attendez. Pour d'autres, ça va réouvrir la générosité du cœur des gens envers vous-même. Pour d'autres, ça va vraiment réouvrir juste la générosité dans son plus simple terme. Et le plus grand en même temps.
Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, hein, aux gens qui ont choisi le petit panda. Je vous embrasse fort. Moi, je vous donne plein d'amour. Recevez-le surtout. Et voilà, et voilà, et voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Allez, je passe tout de suite au tas numéro 2. Pour les gens qui ont choisi le petit marsupilami. Allez, alors pour vous, on parle de réflexion ici. Prends le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme et observation. Donc ici, vous deviez être quelqu'un de très impulsif. Peut-être êtes-vous encore. Vous avez peut-être beaucoup pris de décisions sur de l'impulsivité, sur un coup de tête, sur un coup de sang, sur un coup de nerf, sur un coup de vif. Et sûrement, du coup, vous êtes blessé vous-même, en fait, hein, de par votre impulsivité, je pense. On parle de visualise, on vous dit. Donc, imagine ce que tu aimerais. Alors, imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaites. Et sois patient, sois convaincu. Si l'univers l'autorise, tu auras. Ouais. Vous avez peut-être été trop impulsif dans vos rêves, dans des situations qui auraient demandé à prendre du temps, en fait, à vraiment prendre le temps de grandir, de s'épanouir sereinement, mais peut-être à cause d'un comportement un peu trop impulsif, dans votre fougue, j'ai envie de dire, de passion peut-être, de cette situation, vous avez peut-être été trop vif, trop décisif, trop tranchant par moment dans des situations où il aurait fallu prendre le temps peut-être. Patience. Comprends que lorsque les portes restent fermées, c'est que ce n'est pas le bon moment. Aie confiance en l'univers qui t'apportera ce dont tu as besoin en temps juste. Sois confiant, car quelque chose de mieux se prépare pour toi. Donc je vais vous les lire dans les grandes lignes du petit livret, mais là vraiment on parle de ça. On parle d'un enfant ou d'un adolescent qui a pris des décisions trop impulsives dans des situations parce que n'avait pas eu la patience d'attendre que le bon moment se présente en fait. Hein, et il y avait des regrets par rapport à ça, il y a des blessures par rapport à ça qui ne sont pas encore guéries. Alors, je vais vous lire toutes ces cartes. Mais je pense pas trop me mettre trompée là dans mon ressenti. Réflexion, c'est la 87. 96 et 80. Alors, 87, c'est là. Réflexion. Ne va pas trop vite dans tes décisions. Prends le temps de te poser et d'y penser. Médite pour être sûr de ce que tu fais. Rien ne sert de courir. Tout vient à celui qui sait attendre et écouter les synchronicités et les signes afin d'agir au bon moment. Ton dynamisme doit être bien utilisé. Voilà pour la réflexion. Donc, visualise maintenant. Quand tu mets ta foi dans ce que tu veux vraiment, que cela est juste pour toi comme pour les autres, alors l'univers t'apporte ce que tu souhaites si, et seulement si, cela est bon pour ton parcours de vie, sans quoi cela pourrait t'apporter des difficultés. N'oublie jamais, tu recevras ce que tu souhaites profondément, uniquement si tu as foi en toi et en l'univers, et si ce sont de bonnes énergies pour ton chemin de vie. Tu peux faire confiance. L'univers est là pour te guider sur le meilleur chemin qui soit, pour toi aussi. Il te donnera ce qui est bon pour ton avancement en ce sens. Ce que tu visualises ou imagines ne doit pas faire de tort aux autres ou créer des difficultés autour de toi. C'est bien de positiver, mais il faut aussi accepter que certaines choses ne fassent pas partie de notre programme et accepter ce que l'univers a prévu pour nous.
Et nous allons lire maintenant la patience. La patience, elle dit, la patience est une grande qualité de compréhension. Elle va t'aider à bien faire les choses en prenant ton temps sans vouloir attendre trop vite le résultat. C'est un beau travail sur soi que de faire preuve de patience. Tu verras, en travaillant correctement sur ce que tu veux, en écoutant les signes et en respectant les synchronicités, tout se déroulera parfaitement pour toi. Mais si tu t'acharnes alors que les portes ne veulent pas s'ouvrir, alors tu risques d'être déçu par la suite. Nous te guidons pour marcher sur le meilleur chemin qui soit pour toi. Mais si tu n'en fais qu'à ta tête, alors nous ne pourrons rien y faire. Écoute, regarde et agis en conséquence afin de ne pas te tromper et respecte ce que l'univers prévoit pour toi. Donc là, je pense qu'on vous demande vraiment de vous pardonner à vous-même du fait d'avoir été impulsif et d'avoir la sensation aujourd'hui d'avoir fait les choses n'importe comment dans une situation de par cette impulsivité. Parce que de toute façon, si cette situation n'a pas été remise aujourd'hui sur votre chemin, c'est parce que la vie, l'univers ne prévoyait pas ça pour vous. C'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. En fait, cette situation, elle a été placée sur votre chemin pour vous apprendre à travailler la patience, pour pouvoir vivre aujourd'hui quelque chose de nouveau. Donc, c'est vraiment ce que vous avez à travailler sur vous, ici, sur votre enfant intérieur, c'est la patience. C'est de gérer cette impulsivité dans certaines situations. Le conseil de murmure de Ganesh, ici, en fait, pour vous, c'est le nouveau départ. Je pense qu'on vous conseille vraiment de lâcher quelque chose, une situation qui a un rapport avec votre passé et de prendre un nouveau départ aujourd'hui de ce côté et surtout pour vous-même, en fait. Nouveau départ, on vous dit. Et je pense vraiment que c'est ce que, une fois que vous aurez réussi à travailler la patience, c'est ce que ça va vous amener pour vous aussi, le nouveau départ. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre propre intuition personnelle. Donc voilà pour vous les conseils de murmure de Ganesh sur ce qui va vous aider, en fait, sur ce qui va vous aider à guérir de cette blessure. Je pense qu'on va vous apporter, pour certains, une nouvelle rencontre, un nouveau départ, et ça va être un peu le test, vous voyez, par rapport à votre patience et votre impulsivité. Et ce que ça va débloquer envers vous, chez vous ou envers vous, c'est la gentillesse dans votre vie. Donc, je ne dis pas que vous n'êtes pas gentil, hein. Mais en tout cas, si vous ne recevez pas beaucoup de gentillesse de la part des gens, ça va débloquer ça pour vous dans votre vie. Allez, je vous lis cette carte. Ouvrez votre cœur aux autres. C'est le message. Et la signification, c'est: cette carte vous invite à puiser dans votre réserve d'amour afin de développer votre compréhension vis-à-vis des autres et de prendre conscience de la bonté qui vous entoure. Il vous suffit de tendre la main pour la saisir. Ouvrez votre cœur et essayez de percevoir le sens de ce que les anges sont en train de vous suggérer. Rééquilibrez également la partie du corps liée au 4e chakra, zone du thorax. Ouais. Regardez bien autour de vous, hein, pour ceux qui ont choisi cette carte. J'ai l'impression qu'on vous offre l'opportunité
de guérir cette blessure, d'avancer là par rapport à une situation qu'on va vous présenter si ce n'est pas déjà fait sur votre chemin. Donc vous me ferez des petits retours. Hein. Allez, on passe tout de suite au tas numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la Schtroumpfette. Donc la petite Schtroumpfette, allez, on y va. Alors, l'oracle de Mélisse, il nous dit émotion. Alors, libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Donc là, on parle d'enfants tristes, d'enfants malheureux, d'enfants qui ont vécu des choses lourdes, dures, qui n'arrivent pas à se libérer de cette tristesse intérieure et qui du coup les renvoient dans l'univers et les accumulent, ces tristesses. Je sens du délaissement, comme de l'abandon. Je sens des enfants seuls, qui n'ont pas forcément été bien traités. Hein. Nous avons ici les barrières. Ouais, moi je sens des barrières même. C'est comme si vous aviez été enfermé, attaché. Des barrières, on vous les a mis dans tous les sens du terme en fait. Hein. Alors, mettre des limites dans tes relations, c'est bien, mais garde toujours un espace ouvert aux personnes de valeur qui t'aiment sincèrement. Ouais, du coup, vous vous barricadez complètement des gens autour de vous, mais de tout le monde, et même des gens qui vous aiment sincèrement parce que vous avez été tellement maltraités, tellement mal aimés, qu'aujourd'hui, vous avez peur en fait. Vous avez peur de laisser qui que ce soit entrer un peu dans votre cœur, de peur d'être déçu, parce que ces gens qui vous ont fait du mal, c'est des gens qui étaient censés vous aimer très fort. Et en tout cas que vous aimiez voilà. Vous aimiez très fort ces personnes. Waouh. C'est lourd ici. Hein. Et nous avons ici amis sincères. Pour reconnaître ses vrais amis, il suffit de les regarder faire. Plus tu auras des amis qui sont respectueux, plus tu te sentiras en confiance. Un ami t'aide, fait attention à toi et te respecte. Et je rajouterai aussi, personnellement, qu'un ami sait aussi te dire si tu es en train de te tromper sur ton chemin, si tu es en train de faire des choses nocives pour toi sans t'en rendre compte, sans en avoir conscience. Un ami doit être capable de te confronter par moments pour ton bien-être en fait. Hein. Voilà, enfin moi je vois l'amitié comme ça personnellement. Voilà, voilà. Allez, je vais vous lire ces cartes une par une, hein, parce que vraiment là, je suis un peu bouleversée par ce tirage. Alors, émotion, la 26, barrière, 26. Alors, émotion, on vous dit, tout le monde doit nettoyer les émotions accumulées qui ont été désagréables et ou qui le sont toujours. Ces émotions que l'on a enfouies peuvent nous freiner dans notre évolution et notre parcours. La méditation peut aider à regarder les émotions qui se bousculent en nous pour pouvoir les comprendre et les transformer. Il ne faut pas refouler nos pensées, mais au contraire, les regarder et comprendre pourquoi elles sont là. On doit accepter que cette situation ait eu lieu
et voir ce qu'elle nous a appris. On ressort toujours plus grand et mûri d'une épreuve quand on la comprend. Les barrières. Excusez-moi, je reprends un peu mon... C'est important de se retrouver seul pour méditer et réfléchir à ce que l'on veut ou ce qui nous perturbe. Par moments, on ne veut voir personne. C'est bien de respecter ses désirs et de rester seul. La solitude permet l'intériorisation et donc de mieux se comprendre et se connaître. Il est préférable de se retrouver avec soi-même quand on se sent en colère. On peut se poser et regarder ce qu'il se passe en soi, comme ressenti et sensation. Aussi, cette clôture que l'on met autour de soi peut être bonne, mais pas tout le temps. On ne doit pas rester enfermé, ni fermé aux autres. Il faut un équilibre entre la solitude et la sociabilité, c'est-à-dire être entouré de personnes avec qui on peut échanger, discuter, partager et s'amuser. La vie doit être équilibrée, donc quand tu mets une barrière devant toi, ne la laisse pas fermer. Ne la laisse pas fermer pour toujours et sache l'ouvrir aux bonnes personnes et au bon moment. Ne t'enferme pas et sache faire la part des choses. Voilà pour la barrière. Maintenant, les amis sincères. L'amitié, c'est important. Il faut bien choisir ses amis, car sinon ils peuvent nous influencer et nous amener vers des chemins qui nous apporteront que des problèmes. Alors regarde et analyse bien avant de dire que quelqu'un est ton ami, car un ami, c'est une personne sur qui tu peux compter et à qui tu peux tout dire et te confier sans avoir peur qu'il raconte tes histoires aux autres. Un ami ne doit pas faire semblant ou inventer des histoires pour plaire. Il est sincère et vrai. Un ami n'a pas besoin d'être le plus beau physiquement, mais le plus beau intérieurement. Regarde s'il a de belles qualités qui te feront évoluer, et ainsi tu sauras qu'il est bon de le fréquenter. Évite aussi les groupes d'amis où il y a un plus fort qui se prend pour un chef, car il peut être amené à te manipuler. Dans un groupe, tout le monde doit être égal dans ses sentiments, et personne ne commande personne. On est libre de se dire les choses en face tout en se respectant, et ainsi se mettre d'accord. Bien sûr, il est possible de pardonner, car l'erreur est humaine, et tout le monde a le droit de se tromper, mais prends-en note et observe les comportements de cet ami sans jugement, avec amour et compassion. Assure-toi de t'entourer d'amis sincères qui ne critiquent ou ne jugent pas, qui ne se moquent pas et ne parlent pas des autres et de leurs secrets. Regarde ceux qui ont un cœur beau et lumineux. Donc ici, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu par rapport à des gens que vous aimez, oui, parce que vous les aimez toujours, et oui. Vous avez été déçus pour certains par des amis, pour d'autres par vos parents, par votre famille, par des gens en qui vous aviez confiance. Du coup, aujourd'hui, vous vous barricadez complètement dans votre vie, vous avez vraiment peur de refaire confiance. Pour certains, vous vous repliez complètement sur vous-même, vous sentant sentant bien que dans votre solitude, ou qu'entouré de vos enfants peut-être. Les émotions vous déstabilisent complètement dès que vous les laissez un peu entrer dans votre cœur et vous avez tellement peur d'être déçu que du coup, vous laissez loin de vous toute relation qui pourrait réellement comment dire, qui pourrait vous toucher, vous atteindre, qui pourrait vous faire mal. Préférez vous fermer à ça et du coup ne pas vivre du tout de choses, que ce soit amoureusement ou avec des amis, peut-être aussi vous vous fermez complètement même à l'amitié. Donc vous avez vu les conseils aussi de l'oracle de Mélisse et de la solitude, c'est bien pour prendre conscience de ce qu'on ressent, guérir de ça
essayez de comprendre les gens, je ne suis pas sûre, parce que comme on vous dit, chacun vit son parcours, chacun vit à sa façon. Il faut essayer juste de faire preuve de compassion et de vous dire que si eux vous ont fait subir ça, c'est peut-être qu'ils ont subi également autre chose dans leur enfance et n'ont pas réussi à en grandir, n'ont pas réussi à en guérir. Apprenez à essayer de vous réouvrir petit à petit pour votre bien-être en fait, pour pouvoir guérir de cette blessure et grandir, parce que tout le monde ne vous fera pas vivre ça. Vous-même, vous avez grandi, vous avez évolué. Aujourd'hui, vous apprenez de par cette blessure à vous protéger. C'est bien, c'est très bien même. Mais dites-vous, laissez-vous une chance aussi de goûter autre chose et de savoir que vous avez grandi, vous avez appris, donc vous allez peut-être un petit peu mieux pouvoir voir tout de suite à qui vous avez affaire surtout, d'accord? Afin de ne pas vous impliquer trop émotionnellement, mais ne fermez pas la porte, essayez quelque chose quand même, parce que ça pourrait être beau. Le conseil de Murmure de Ganesh, donc pour vous, qu'est-ce qui peut vous aider? On parle de la splendeur. Hop là, la splendeur peut vous aider. Alors, je vais vous lire cette carte. Alors, la splendeur, on vous dit: recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Oui, parce que pour être là aujourd'hui encore et debout, et là, quoi, simplement en train de m'écouter après ce que vous avez vécu, et je le sais, je le sens et je le ressens, et vous l'avez senti tout au long de cette guidance, comme je l'ai pris en plein cœur, pour avoir eu un peu par moment besoin de reprendre mes esprits. Mais vous êtes des êtres magnifiques. Vous vous rendez même pas compte la force intérieure que vous avez en vous et comme vous êtes beau. Donc surtout, prenez conscience de ça. Donc Ganesh est ici représenté, entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur vous. Et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment, ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté, et les variétés de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Soyez conscient de votre environnement. Voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Donc vraiment pour certains, vous allez être en pleine, vous allez vous transformer, ne serait-ce que de prendre conscience de la force intérieure que vous avez pour en être là aujourd'hui en fait, pour regarder autour de vous, regardez en vous, regardez ce dont vous êtes capable, regardez l'amour que vous pouvez donner, regardez tout ce qui brille en vous par rapport à ce que vous avez vécu, comme vous avez été fort pour avancer jusqu'ici. Et ce qui va se débloquer dans votre vie,
Donc par rapport à cette blessure que vous allez guérir grâce au fait que vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici et ce qui va vous donner une très forte confiance en vous, vous permettre de vous réouvrir au monde un petit peu et ça va vous réapporter dans votre vie l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Et moi j'ai perdu mon livre, je l'ai retrouvé, c'est bon. Allez, je vous lis cette carte pour terminer cette guidance. Je suis à 45 minutes 13. J'espère que ça ne va pas couper. Je me dépêche. Alors, l'équilibre. On vous dit que vous avez le message, vous avez besoin d'équilibre. La signification. Cette carte vous indique que vous vivez une situation instable ou peu satisfaisante. Il peut s'agir de votre façon de voir les choses, mais également d'un malaise physique ou de votre rapport avec les autres. Pour entamer un processus de transformation, prenez appui sur l'énergie du 6e chakra qui peut vous aider à mettre en œuvre les changements nécessaires. Ne négligez pas la composante physique en surveillant particulièrement la colonne vertébrale et la gorge, 1er et 5e chakra. Voilà pour vous ce que ça va débloquer dans votre vie si vous prenez vraiment conscience de qui vous êtes. Je vous embrasse fort, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Surtout, je ne sais pas si je l'ai dit à tout le monde, abonnez-vous si ça vous parle. Et je vous dis à bientôt.